Donc, voilà, le problème aussi se trouve à ce niveau. Les gens ne comprennent pas la signification de la loi. La signification de la loi, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprennent pas parce que partout aujourd'hui, les sociétés, les démos organisés, les gens, les démos organisés, une société, et organiser des choses et créer des choses partout. Donc, partout, ces démos se sont mis même à mentir, à enseigner de faussetés et raconter de faussetés aux gens. En d'autres termes, le but c'est pour laver le cerveau des gens. Donc, pour que même si les gens eux-mêmes prennent le temps de chercher à comprendre, c'est ce qu'eux, ils ont décidé d'accord, les gens vont y rester. Et c'est ça le système de l'école, c'est ça non? Le professeur dit ça. Mais tu dis le contraire. Le professeur dit non, mais les descendants des singes. Tu dis le contraire. Mais au devoir, là, il va venir non, à l'évaluation, là, l'examen, là, ou à la composition, ou au contrôle, là, il va venir, c'est ça, n'est-ce pas? Une plaque. Il raconte maintenant tes bêtises, tu veux voir avec lui. C'est ça, là. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Là, c'est un système terrible de lavage de cerveau. Et d'imposition même de blasphème aussi aux gens. Et c'est ça ce qui se passe. Donc, la grâce, quand on parle de la loi donc condamne la Bible ou la nouvelle alliance, c'est la loi des sacrifices des animaux. Ne confondez pas la loi avec les commandements, avec les prescriptions, avec les ordonnances, tout cela, ce sont des termes bien différents. Et souvent, si ça symbolise, si ça parle de la même chose, le Seigneur n'allait pas faire la différence ou les citer différemment à chaque fois qu'il intervenait ou à chaque fois qu'il reprochait à son peuple. Vous avez abandonné mes lois. Vous avez abandonné, quand le Seigneur parle de ces lois, c'est pour parler de l'ensemble. Et quand le Seigneur vous a dit, parle de la loi, ne confondez pas ça avec les commandements de Dieu, ne confondez pas ça avec les ordonnances, les prescriptions ou avec les autres. Non, ne confondez pas ça. Quand Dieu parle de la loi, quand ici dans la nouvelle alliance on parle de la loi, on parle des sacrifices. C'est ce que même Hébreu, comme la sœur vient de présenter, c'est ce que Hébreu 9, verset 9 à 10 nous dit. La loi, c'est rituel. Donc, c'est les rites ou les rituels, les cérémonies de la loi que la nouvelle alliance condamne. Le Seigneur est venu pour abolir cela. C'est pour ça qu'il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce n'est plus à Jérusalem que les gens vont partir pour adorer. Donc, en d'autres termes, quand les gens partent à Jérusalem, est-ce que c'est juste pour on adore par quoi? Ce n'est pas le sacrifice des animaux, c'est ça, n'est-ce pas? La personne qui n'a pas des animaux à sacrifier, qu'est-ce qu'il va partir chercher à Jérusalem? Hein? Non, la personne qui n'a rien à sacrifier, à offrir en holocauste ou en holocauste, en expiation, même sacrifice d'expiation, d'holocauste, tout. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il cherche même, qu'est-ce qu'il va chercher à Jérusalem? Donc, c'est de tout cela que le Seigneur est en train de parler. Mais comme les gens ont subi, les démons se sont précipités pour créer des soi-disant institutions bibliques, des établissements bibliques, des écoles soi-disant bibliques, c'est ça et là, dans le but d'erroner, d'ironiser et de laver le cerveau des gens pour ne point du tout croire à la vérité. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Romains 6, du verset, vous lisez jusqu'au verset 15, ça parle de la même chose. Donc, ici, c'est le péché est condamné. Est-ce que
Et la question, là, même ça commence par une très belle question aussi. Que dirons-nous? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Non. La grâce n'a point du tout béni le péché. Comme le pape est en train de faire croire aux gens que la grâce a béni le péché. La grâce ne bénit pas le péché. Et la Bible dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Toi-même, tu vis consciemment dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde. Mais tu es en train de tenter Dieu. Vous voyez, une malcompréhension de quelque chose de spirituel va t'entraîner très loin. Comme une petite erreur technique seulement va te conduire directement à la mort. C'est la même chose aussi avec les choses spirituelles. Une petite erreur seulement. Tu ne sais pas, peut-être tu soulèves une voiture et puis pour réparer la voiture est au-dessus de toi. Erreur seulement là, ça va tomber sur toi et puis c'est fini, n'est-ce pas? Une petite erreur spirituelle, c'est fini déjà. Une petite malcompréhension spirituelle de quelque chose va t'entraîner très loin. Et c'est ça qui anime les gens. Mais comme aujourd'hui, ils ont fabriqué une société orgueilleuse, une société philosophe, qui est toujours prête à contredire seulement, ou à chercher ses raisons. Même si on lui dit la vérité, il cherche toujours à avoir raison. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne réfléchissent pas. Les gens eux-mêmes ne peuvent pas. Ils savent que c'est la vérité, mais quand même, comme c'est une société philosophe, ils ont toujours des arguments à donner pour se défendre. Donc, voilà des choses. Le verset de loin de là, la réponse là, il a déjà, nous est déjà donné ici. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous sommes morts au péché. Alors nous sommes comment morts au péché? Comment nous sommes morts au péché? C'est expliqué ici. Nous continuons. Y aurait-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc c'est pour dire que nous sommes morts en se faisant baptiser. C'est une mort en Christ. Donc c'est cette mort-là. Donc comme une personne qui, le verset comme qui dit que le verset 7, le code se trouve dans le verset 7 ici. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc en d'autres termes, une personne qui est déjà morte là, c'est une personne qui ne commet plus de péché. Sauf c'est ces péchés qu'il a commis étant vivant qui vont le suivre. C'est ça, n'est-ce pas? D'où il est impératif et nécessaire et salutaire, indispensable pour celui qui veut être sauvé de se repentir aujourd'hui, d'effacer ces péchés-là pour qu'après la mort, cela ne le suive pas. Donc nous sommes morts, donc en se faisant déjà baptiser, c'est que pour dire qu'on est déjà mort en Christ. Non, en d'autres termes, comme la personne qui est morte ne commet plus de péché, de même, nous qui sommes morts par les eaux du baptême, nous ne devons plus aussi commettre des péchés. C'est ce qu'on a expliqué ici. Mais aujourd'hui, tu demandes à une personne, non, il ne faut pas mentir. Non, nous sommes au temps de la grâce. Le mensonge là, c'est là où le péché abonde que la grâce de Dieu surabonde. C'est ça, n'est-ce pas? La personne a délibérément, volontairement, consciemment décide de faire cela. Vous croyez que c'est comment? Et même consciencieusement, la personne décide de faire ces bêtises-là. Et dit que voilà, c'est là où la grâce abonde, là où le péché abonde, que la grâce de Dieu surabonde. Donc, une petite erreur seulement de compréhension d'une chose spirituelle va t'entraîner très loin, t'emmener directement dans la colère de Dieu. Et la Bible dit, tu ne tenteras pas l'Éternel à ton Dieu.
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, lui, il était baptisé. Nous aussi, nous sommes baptisés. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, nous sommes devenus une même plante avec lui. Donc, c'est pour dire que nous lisons la suite. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Mais si, après le baptême, tu continues toujours par mener une vie qui n'honore pas le Seigneur, le Seigneur dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu dois être baptisé. Et c'est après, d'abord, on doit t'enseigner la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez ça? Ces démons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrigé le Seigneur. Donc, le Seigneur, comme c'est un analphabète, il n'a pas été à l'école, il n'a pas été baptisé, il n'a pas été abattu, et qu'ils sont des bêtes, des grands bêtes là, ils se mettent à corriger le Seigneur. Toi, tu ne connais rien. Donc, il faut qu'on forme d'abord avant de baptiser. Or, le Seigneur, qui est lui-même le maître de la nouvelle, la tête même, l'auteur de la nouvelle alliance nous ordonne que celui qui croit, on doit le baptiser. Mais eux, il faut d'abord former la personne avant de le baptiser. Mais je remarque que c'est des formations qui n'aident point du tout. Il faut d'abord former la personne. C'est n'importe quoi. C'est des désordres. Ce sont des démons qui prennent toutes ces choses-là. Et la plupart de ces théologiens, vous voyez, ce sont tous des démons. La plupart des théologiens ou des trucs, vous le voyez là, presque ce sont tous des démons. Parce que les grands et la plupart de ces théologiens sont tous des philosophes. Même la philosophie. La théologie est définie comme la philosophie. Il y a beaucoup de philosophes qui ont défini ça aussi. Vous pouvez vous-même entrer dans Google et chercher. On a déjà même vu un enseignement sur ça. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, tu ne dois plus être esclave du péché. Oui. Quel est le péché que tu commettais avant ton baptême qui te poursuit jusqu'aujourd'hui, dont tu es encore esclave? La question à te poser. Si tu es baptisé, peut-être avant le baptême, tu vivais un péché. Et après le baptême, tu continuais toujours avec ce péché. Tu es esclave de ce péché-là. Et quel est ce péché? Et chacun de s'examiner. Parce que la Bible, au verset comme ici, on nous parle au verset 4 ici pour que nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça, n'est-ce pas? Donc le baptême te fait mener une nouvelle vie. En d'autres termes, c'est ce que le Seigneur a dit dans Jean 4. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ça, non? Il faut que vous naissiez de nouveau. Et si après ton baptême, ta vie n'a point du tout changé, rien, aucun changement dans ta vie. Avant, tu vis dans les désordres sexuels. Après le baptême, désordre sexuel. Avant, tu vis dans le mensonge. Après, le mensonge. Avant, tu es un voleur. Aujourd'hui, tu es, après le baptême, voleur. Est-ce qu'il y a un changement? Avant, tu es calomniateur. Après le baptême, calomniateur. Avant, tu es une personne coléreuse. Après, tu restes toujours une personne coléreuse. Avant le baptême, tu étais une personne colérique. Et après même, tu restes toujours une personne colérique. Avant, tu n'as pas d'amour. Après le baptême, pas d'amour. Rien n'a changé. Peut-être avant, tu fréquentes les boîtes de nuit. Tu te cachais pour boire un peu. Après le baptême, tu te caches aussi pour boire un peu. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Le Seigneur dit qu'il t'a choisi du monde. Il nous a choisi du monde. C'est parce que nous n'appartenons plus à ce monde-là que le monde nous déteste, nous haïsse, nous combatte et raconte toutes sortes de faussetés sur nous. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Peut-être ta manière de voir n'a rien changé. Ta vision, rien. Ton comportement, rien.
Donc, chacun doit entrer en soi pour se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Parce qu'après le baptême, ta vie doit obligatoirement changer. Parce qu'on dit que c'est les eaux de repentance, c'est ça, n'est-ce pas? L'eau de purification, l'eau de repentance. Si par exemple tu as une tache au niveau de main ici, tu pars pour laver les mains et que la tache n'est pas enlevée, est-ce que tu t'es purifié? Est-ce que les saletés sont parties? Tu es toujours sale, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que l'eau dans laquelle nous partons pour le baptême, c'est l'eau de purification, l'eau de sanctification. Ça me surprend qu'une personne qui s'engage pour le baptême, mais la personne se prépare pour le baptême, mais la personne tous les jours, peut-être dans les cabarets là, la personne tous les jours, peut-être ici, chez les voyants, des trucs, et la personne dit qu'il se prépare au baptême. Ça, c'est quel genre de baptême? Je ne sais pas, l'affaire de salut là, ça n'a pas la préoccupation de certaines personnes. Ici, dans la maison de Dieu, là, on ne vient pas pour faire l'acte de présence. Vous savez, c'est les hommes politiques là qui veulent les actes de présence pour se glorifier, pour s'en vanter, pour montrer aux gens qu'ils ont beaucoup d'adeptes, ils ont beaucoup de militants que par rapport aux autres. Mais ici, là, Dieu, là, ce n'est pas ça. Dieu, là, ce n'est pas ça. Vous voyez, 600 quelques mille personnes, 600 quelques mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais Dieu a décidé de les tuer tous pour laisser juste Moïse pour vous voyez ça. Comment vous trouvez? Vous croyez que Dieu est à la recherche? Vous croyez que Dieu est à la recherche de la foule? Non. C'est pourquoi un serviteur de Dieu ne doit point du tout chercher aussi la foule. Il ne doit point du tout chercher la quantité. Il ne doit point du tout chercher. Dieu a décidé d'examiner tous ces gens-là pour laisser Moïse seul. Afin que c'est juste avec mettant la possibilité de Moïse que voilà, comme Moïse dit dans la crainte de Dieu, quand il va avoir ses enfants, là, il va dresser ses enfants dans la crainte de Dieu, c'est avec cette possibilité et c'était ça, ce que Dieu avait proposé. Et Moïse il a refusé. Donc Dieu n'est pas à la recherche de la quantité. Combien de fois? Donc voilà des choses. Donc ce n'est pas. Et comme certaines personnes le disent, il y avait une personne qui avait dit à un musulman, on m'avait raconté, ça va arriver, que Jésus-Christ est Dieu. Et il dit, qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ, le musulman pose la question, qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Et on l'a répondu que Jésus-Christ n'a même pas besoin de toi comme ça pour rien. Même si ça a choqué, ça a énervé les musulmans. Toi, comme ça, là, qu'est-ce que Jésus-Christ va mieux même de. Ce n'est pas des gens comme toi que Jésus-Christ veut. Ah, mais c'est une réalité. Oui. Peut-être toi aussi, tu n'es pas. Oui. Tu n'es pas des gens comme ça que Dieu veut aussi pour rien. Oui. Non, ce n'est pas des gens comme ça que Dieu cherche. Ça y est, le musulman. Mais c'est une réalité. C'est la vérité. Est-ce que c'est en refusant de croire que Jésus-Christ est Dieu qu'il est que sa divinité lui sera ôtée? Non, est-ce que c'est en refusant que sa divinité lui sera ôtée? Est-ce que c'est en refusant d'admettre que Jésus-Christ est fils de Dieu qu'il ne reviendra pas sur la terre pour rien? Rien. Donc si tu ne crois pas, c'est pas de telles personnes que Jésus cherche. Et de telles personnes, même le jour où il veut prendre la décision, le Seigneur lui-même va les chasser.
Donc, c'est pas. Donc, si toi, tu ne crois pas des trucs à la vérité, c'est pas des gens comme toi que Jésus-Christ veut. Et ta décision n'est pas de ne pas croire, c'est pas ça qui va annuler la volonté, la décision, la résolution, le décret déjà de Dieu. Nous continuons. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, nous sommes morts avec Christ. Nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, nous sommes morts avec Christ. Donc, ce langage, c'est un langage très allégorique. Donc, ça explique car nous sommes déjà morts au péché. Donc, nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts au péché ou nous sommes déjà morts par les eaux du baptême. Donc après le baptême, on ne doit plus maintenant. Le fait de sortir, c'est la résurrection. Donc le péché là doit nous fuir. Nous devons condamner le péché. Bien que nous sommes sur cette terre et qu'il est exposé même à des tentations ou même exposé même parfois même aux épreuves de Dieu. Dieu permet que nous soyons éprouvés. Ou Dieu permet que nous soyons tentés par l'ennemi. Mais Dieu t'a donné lui-même qui permet que tu sois tenté, a dit sa propre bouche qui ne permettra point du tout que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc il faut résister. Il a dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc quand les tentations du péché viennent, il faut résister. Et ça va fuir. Ça va fuir. Par exemple, tu restes sans le désir sexuel des trucs. Mais il faut résister à ça. Il faut résister. Même si cela perdure là, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, même si c'est 1 an, il faut résister. Ça va fuir. Ce que tu ne veux pas, tu ne le veux pas. Ce que tu ne veux pas manger, même si on te force à manger, tu refuses. Un enfant qui refuse de manger et que vous le forcez à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme bien la bouche, n'est-ce pas? Et même vous parvenez à ouvrir la bouche, il ferme bien la gorge, vous mettez, ça reste dans la bouche et après il crache, c'est ça, n'est-ce pas? Il ne veut pas. Et même si vous faites tout par toute subtilité pour qu'il mange, après avoir mangé, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il vomit tout. Et c'est fini, non? Ça vous énerve plus encore. Ça vous énerve plus encore. Et ça vous fait regretter tout le temps. Et toute l'énergie, toute la force que vous avez appliquée, même pour lui donner à manger. C'est ça, non? Ah, mais c'est que tu ne veux pas. Dieu dit, il faut résister. Donc, voilà, c'est ce que Dieu nous dit. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ça va? Donc, je crois que ce verset est clair, non? Voilà. Donc, il est mort et il est ressuscité. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités aussi. Donc, pour dire qu'il faut que ta vie soit radicalement changée, transformée ou devenant nouvelle en Jésus-Christ après le baptême. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. C'est ça, non, pour eux? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent. C'est ça, n'est-ce pas? Où se passe ça, Ézéchiel? C'est ça même, non? Voici toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que ta vie est devenue nouvelle? Est-ce que c'est une nouvelle vie que tu es en train de mener? Non, est-ce que c'est une nouvelle vie? Qu'est-ce que tu as changé? Peut-être avant, dans le monde, tu aimais beaucoup des causeries abominables, des causeries impures. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand tu as accepté Christ, tu t'es fait baptiser jusqu'à aujourd'hui, là, ces causeries impures, abominables continuent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie?
Avant tu restes là, il n'y a pas la joie dans ta vie, il n'y a pas la paix dans ta vie. Après le baptême même, il n'y a pas de joie, pas de paix dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Donc, parfois, il y a des faux baptêmes que les gens le font naturellement, comme ça. Ce sont de faux baptêmes. Ce sont de faux baptêmes. Peut-être tu vas voir qu'une personne est partie où le baptême était en rentrant seulement là, ici au cabaret pour boire. Et ils appellent ça baptême. Est-ce que ça c'est un baptême? Toute chose doit devenir nouvelle pour toi. Oui. Au frère, au frère d'eau. Mais la parole de Dieu a dit que si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi nous subissons des choses que, même étant de l'autre côté, nous ne pouvons pas, nous ne le faisons pas? Surtout, bon, moi, ce jour-là, c'est ce qui me lève, c'est de penser ce que, quand vous venez d'expliquer. C'est là, pour moi, j'ai une réflexion, j'ai dit, mais est-ce que si le Seigneur nous a ôté toutes ces choses-là, comment cela va encore venir dans notre vie? Ils m'ont dit que vous avez dit c'est des attaques. J'ai dit, mais comme lui-même il dit qu'il a ôté tout là, pourquoi les attaques là ne se reposent pas sur lui? C'est que nous devons, c'est pour nous-mêmes. Et ça va, ces jours-là, j'étais là, ça me tracassait. Ok. Bibliquement, toute persécution édifie. Toute tentation aussi édifie. Et il y a ce qu'on appelle, il y a aussi des couronnes aussi par rapport aux tentations que tu traverses. Oui, il y a des couronnes aussi par rapport à ça. Et sache bien que si tu es ciblé, oui. Couronne. Ça va? Il y a la couronne de vie, il y a la couronne de gloire, il y a des couronnes que Dieu est en train de nous, que Dieu prépare pour nous par rapport aussi même aux tentations que nous traversons. Les pensées sexuelles, oui, ça peut venir, ce sont des formes d'attaque. Et vous savez fort bien que ce n'est pas le sexe qui détruise la plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Oui. Et s'ils veulent te renverser, c'est toujours par ces genres de trucs-là. Vous savez qu'un homme qui aime les pensées sexuelles, c'est un homme qui est prêt même aussi à tomber dans le péché de sexe. Vrai ou faux? Dans la plupart des cas, même, c'est les pensées sexuelles qui conduisent même à les pensées sexuelles ou avec les envies sexuelles. C'est ça qui conduit à la masturbation, qui conduit même au péché de sexe. Donc, il se peut que s'il voit qu'il t'a tenté dans tous les domaines et qu'il ne réussisse pas dans ces domaines-là. Là, je le dis, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas réussi. Alors, c'est même Élie, avec Junior, avec les Bonkeri, les Ranama, avec les autres. Qui ont même passé par la maman et passé par d'autres personnes mais d'ailleurs ils ont préparé même eux-mêmes ils le disent aussi, ils me préparaient même une femme aussi. À ça là-bas, c'est terrible. Et partout là, ils parlent qu'ils me préparent une femme. Et comme je dis, ils me prennent pour leurs enfants là, c'est ça. Donc,
Ils ont décidé maintenant de me piéger par le sexe. Comme ils mènent une vie de désordre, il faut aussi me piéger par le sexe afin de tomber comme eux. Et c'était ça, les pièges qui m'étendaient. Ils ont tout fait. Et Dieu n'a pas du tout voulu. Et par la suite, que le Seigneur a exposé ouvertement ce qu'il faisait. Ils ont décidé de le faire. Ces démons sont capables de passer même par la nourriture. Oui, il y a des choses qui de passer par la nourriture même pour t'envoyer, pour te faire posséder par le sexe. Ces démons sont capables de passer même peut-être par l'eau ou par autre moyen pour faire ça. C'est ce qu'il faut. Mais seulement que le Seigneur reste fidèle. Parce que dès qu'après j'étais sorti du baptême, des eaux de baptême, ça c'est en 2011. J'étais sorti directement. J'étais baptisé aujourd'hui. Demain net, j'étais entré en jeûne. J'ai dit au Seigneur, tu ne permettras jamais du tout que je me marie dans ma vie. C'est un jeûne. Et tu ne permettras point du tout que je tombe dans le péché sexuel. Et tu ne permettras point du tout ces choses-là dans ma vie. J'avais jeûné. Et tu ne le permettras jamais du tout. Jamais, jamais. C'est pour que je sois à ton service. C'est ce que j'avais prié. Il y a des gens qui, le Seigneur Jésus-Christ, dont nous déclarons que c'est notre Seigneur et Sauveur, que c'est notre Dieu. Nous le déclarons Dieu, proclamons Dieu. Oui, mais lui-même, il était baptisé. Juste après son baptême, il est entré directement dans le jeûne. Est-ce que toi, tu l'as fait? Et la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. Est-ce que tu as fait? Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle arrosage de baptême encore. C'est ça, non? Il y a encore un anniversaire de baptême. Ça existe, non? Vous voyez, ce sont des démos dont la mission de se moquer de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, de se moquer de la Bible. Arrosage de baptême. Il y a veillée de baptême aussi. Où toute la nuit, les gens sont là à boire l'alcool, à boire et puis danser, c'est ça. Comme si le Seigneur Jésus-Christ, après son baptême là, c'est ce qu'il avait fait. Donc, tout ça, ce sont des démons qui ont organisé. Ça, aucun humain ne peut créer, inventer de telles choses pour conduire les gens au blasphème. Ce sont des démons. Parfois, baptême et les gens font veiller de baptême là, dans les boîtes de nuit, ou dans les bars, dans les alimentations, dans les buvettes. Comment vous trouvez? Anniversaire de baptême, ça existe. Moi, quand j'étais sorti de mon baptême, je n'étais pas là. J'étais premièrement d'abord saisi de peur. J'ai dit, Seigneur, c'est ce qui a fait que juste après mon temps, j'étais baptisé aujourd'hui et demain, directement, j'étais entré en jeûne. Et j'ai dit, Seigneur, ne permets point du tout que je tombe. C'était ça, mes sujets de prière. Ne permets point du tout que je tombe. Je ne veux pas que mon baptême devienne un scandale, devienne une source d'humiliation pour toi. Je ne veux pas que ma vie après le baptême t'humilie. Je n'étais pas content. J'étais craintif de tomber peut-être un jour pour faire honte et pour humilier Dieu. C'était ça, des trucs. Mais aujourd'hui, le baptême, c'est autre chose. Le baptême, c'est autre chose. Donc, c'est ça, des trucs, c'est les gens, non, c'est la théologie, ce sont ces démons-là qui ont créé, inventé toutes ces choses-là. Ce sont des bandits. Donc, les tentations, là, ça peut venir. Le Seigneur permet même que la tentation vienne, mais à toi de résister. Et Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. La tentation, ça peut venir. Donc, tu peux être tenté. Peut-être dans ton domaine, peut-être ta tentation, peut-être c'est dans le domaine de vol, pour que tu voles. Peut-être pour l'autre, c'est dans le domaine de mensonge. Ou peut-être pour l'autre, c'est dans le domaine d'escroquerie. Et peut-être pour l'autre, c'est pour le sexe. Et peut-être pour l'autre, c'est ça. Et c'est différentes tentations. Dans la tentation, ça vient.
Si Jésus lui-même est tenté, tu crois que tu seras épargné? La Bible dit que le Seigneur a été tenté en tout, sans commettre des péchés. C'est ça, non? Il a été tenté en tout. Et dans toutes choses, il a été tenté. Mais sans commettre de péché. Là, c'est vraiment. Peut-être qu'ils ont même tenté le Seigneur des trucs comme ça, manipulés. Peut-être on ne sait pas, c'était pour ça là qu'ils ont dépêché beaucoup de femmes pour entourer le Seigneur dans le but de le tenter sexuellement. On ne sait pas. Il y a certaines qui sont sincères et d'autres ne sont pas aussi sincères. Le Seigneur a été tenté dans tout, mais sans commettre des péchés. Par rapport à la loi que nous venons de citer avant, je voudrais savoir ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 11, verset 16 à 17. Matthieu? Oui, chapitre 11, verset 16 à 19. Qui dit? Il dit, à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans le village public et qui s'adressant à d'autres enfants, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et vivant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée dans ses œuvres. J'aimerais savoir, c'est par rapport à la dispensation de la loi que le Seigneur compare cette génération. Il y a beaucoup en voit c'est la question de la loi que le problème, c'est quoi? C'est les gens sont devenus des grands philosophes. Et les gens sont dans ce qu'on appelle dans les théories, les doctrines, bon, ils sont dans la routine, voilà, c'est ça. Les gens sont dans la routine. Et dans la routine, il n'y a pas le discernement. C'est ça, non? Dans la routine, il n'y a pas le discernement. Et dans la routine aussi, je vous dis, d'une part même, on voit que dans la routine, il n'y a pas la grâce aussi. Comme une routine, c'est en sorte une programmation. C'est des choses que... Donc, quand tu fais ça, là, tac, il faut faire ça. Tac, il faut faire ça. C'est ça, la routine. Donc, par rapport à Jean-Baptiste, tout comment a dit de Seigneur Jésus-Christ, c'est un fait réel. Ils savent. Ils sont dans la loi. Ils attendaient même la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ils attendaient même la venue d'Élie. Parce qu'ils savent pertinemment qu'Élie sera revenu. Mais Élie était venu. Ils ne l'ont pas connu. Et même les prophéties qui parlent d'Élie étaient là. Ils ont lu. Cette personne-là, il mangera des sauterelles et des miels. Tout cela, c'est ce qu'Élie faisait même au désert. En lisant même la Bible, ils doivent savoir, n'est-ce pas? Mais ils ont refusé de savoir, de connaître. Et même, ils ont lu les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est exactement ça que le Seigneur faisait. Il s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est chargé de nos infirmités, de nos malades, de nos maladies, non, de ceci, de ça. La Bible a parlé. C'est pas se mettre ici que nous sommes. Malgré tout cela, tout ce qu'ils voyaient de leurs eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles, mais Jean-Baptiste a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu qu'ils croient même là, ils ont refusé de croire. Donc c'est un esprit de discernement. Et non seulement le manque de discernement, mais il y a l'orgueil dans ça. Toi comme ça là, tu es ceci, toi comme ça là. Donc souvent, le plus souvent, on prend
comme si les prophètes que le Seigneur a utilisés là, c'est des gens différents des humains. Ou c'est des extras humains. Donc le plus souvent c'est ça. Et c'est ça, cette croyance-là qui continue jusqu'aujourd'hui. Et puis encore, tu es prophète, le Seigneur t'utilise et tu es pauvre là. Et eux-mêmes, ils ont ça dans la Bible que les vrais serviteurs de Dieu sont des pauvres et des misérables. Et ce qui fait qu'ils ont vu, mais ils ne peuvent pas croire. Et même Isaïe a dit cela aussi. Il a aveuglé leurs yeux. Parce que c'est eux-mêmes, ils ont décidé de ne pas croire. Dieu les endurcit davantage dans cela pour ne pas du tout croire. Dans la plupart des cas, même aujourd'hui, c'est ce qui s'enseigne aujourd'hui, hein, que les deux témoins là, ils descendront. Car après enlèvement, ils vont descendre du ciel de manière spectaculaire et descendre sur la terre qui dit. Et si c'est ça là, je crois que c'est toute la terre, est-ce qu'il y aura des gens même qui vont suivre l'Antichrist? Vous voyez, c'est toujours ces démons-là qui enseignent comme ça. Si seulement, si même Jésus, même là, s'il est descendu, si c'est physiquement qu'il était descendu sur la terre, là, vous croyez qu'il y aura des gens qui vont suivre encore César? Ou ceux qui vont être encore pour Hérode, pour Pilate? Donc, voilà, c'est des choses. Les gens croient, les gens veulent toujours. Et comme nos pères, là, ces gens, ils aiment beaucoup les signes, là, il faut des choses phénoménales. Il faut toujours des choses spectaculaires et c'est ça qu'ils veulent. Donc, c'est ça jusqu'aujourd'hui. Donc, Élie et Moïse, les descendants d'Israël, de manière spectaculaire. Et beaucoup croient qu'Élie et Moïse, c'est des vieillards, hein, des gens qui ont des barbes blanches. Jusqu'aujourd'hui, les gens croient. Vous verrez, c'est la vaille de salon. Et ils ne peuvent pas comprendre aussi. Beaucoup croient que c'est des gens qui ont des barbes blanches, des vieillards avec des barbes blanches. Voilà, donc c'est ça. Et quand tu prends même, or, les codes bibliques sont là, que ce ne sont même pas des vieillards. Ce ne sont même pas des vieillards. Physiquement, ce ne sont pas des vieillards, ce sont des jeunes. Ce ne sont même pas des vieillards. Oui. Oui, Asta. Comme on est là, on est en train de partager toutes les preuves des gens. Moi, avant là, je croyais, quand j'étais enfant, je croyais que tous les blancs là, c'est des gens qui connaissent tout. C'est des gens qui connaissent toutes choses. Donc, c'est pour ça là, peut-être c'est pour ça là que quand les Africains voyaient blancs là, ils ont toutes les considérations. Mais à ma grande surprise, j'ai dit, les noirs dépassent très loin les blancs en connaissance. Les blancs sont des vauriens. C'est terrible. Hein? Vous entrez dans YouTube, vous cherchez, vous voyez des soi-disant enseignements que les blancs donnent là. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'est gravé dans la mémoire des Africains que les blancs sont des grands connaisseurs. Mais je vous dis en vérité que les blancs sont des vauriens. Et d'ailleurs, même la race blanche, c'est une race impure devant le Seigneur. La race blanche, c'est une race impure devant le Seigneur. Moi, je croyais qu'avant l'âge, quand j'étais en France, je croyais que tous les blancs sont des gens qui connaissent tout, qui connaissent toutes choses et que des trucs. Mais, à ma grande surprise, au fil de la mesure, j'ai trouvé que ce sont des grands vauriens carrément. Pas pour les instituts, mais c'est toute une triste réalité. Oui. Même nous, là, ça va vraiment nous compliquer. Et ça, c'est comme j'ai compris que nous avons arrêté que le Dieu de serait Dieu. Beaucoup plus. Et ça, Daniel avait réussi les rêves là qui a partagé ici. Qui? Daniel. Il a partagé dans le rêve là, on était au terrain, on jouait. Et il devrait marquer le but pour que nous gagnions. Et il dit que bon, comme ça, là, il va attendre que le désautorisé vienne marquer. Il était là, tout le monde s'est arrêté pour voir qui était vraiment ce désautorisé. Mais en
scandale là, il n'a pas même vu le deuxième témoin, mais c'est la foule qui disait, tu croyais que le deuxième témoin c'est un vieux. Mais comment il dit que le vieux maintenant a réagi, dit quoi? Vous voulez contredire la révélation? C'est effectivement un vieux. Et les gens là, en train de parler, la maison sont venus arracher la balle avec lui. Et pour beaucoup de gens là, si vous ne pouvez pas nous faire un peu de notre place, ça va être une conclusion dans notre tête. Et comme vous l'avez dit avant, il y aura peut-être beaucoup de élus qui seront scandalisés. Non, il y a des gens. Il y a des gens terribles. Moi, je vous dis, il y a des gens terribles qui eux-mêmes, en soi, disant, prêchant leurs paroles là, eux-mêmes sont en train de scandaliser des gens, sans le savoir. Parce que les deux témoins ne sont pas des vieux. C'est ça, non? Et eux, ils enseignent que voilà, le deux témoins viendra, ils présentent que ce sont des vieux. Alors, c'est déjà un scandale, non? Et si même si les deux témoins sont là, ils présentent même toutes les preuves sont là, personne ne va les croire. Personne ne va les croire parce que tu as déjà gravé dans leur mémoire que ce sont des vieux. Est-ce que tu n'es pas coupable et responsable de cela? Voilà, c'est à cause de ça que la Bible dit qu'il n'y a pas eu un grand nombre de personnes qui enseignent la parole de Dieu. Parce que nous serons jugés sévèrement. Nous serons jugés sévèrement. Avant, moi, je croyais que les Blancs, là, c'est des gens qui connaissent tout. Qui connaissent, parce qu'ils connaissent tout. Plus que les Africains les adoraient. Et ont tous les respects et tous les honneurs pour eux. Mais après ma grande surprise, ce sont des grands nullards et des grands vauriens. Et la plupart même de ces Blancs que vous voyez là, ils viennent ici en Afrique pour apprendre par les Africains. C'est les Africains qui les apprennent, mais ils apprennent, mais de manière trop subtile pour que ces Africains eux-mêmes ne cherchent pas que c'est eux-mêmes qui sont les formateurs de ces Blancs, sans qu'eux-mêmes ne cherchent. Vous voyez, ils appliquent une sagesse terrible. Et c'est comme ça qu'ils font ici. Une personne qui se disait un spécialiste, c'est un laboratoire, quoi, comme ça. On m'a raconté l'histoire là. Et que c'est ici en Djamena, non. Il est venu. Mais il est venu alors que ce n'est même pas un spécialiste en laboratoire. Ce n'est même pas un spécialiste. Il n'a aucun. C'est un planton là, celui-là. De là-bas, de la France, qu'ils ont emmené ici pour comme spécialiste. Et le but, c'est pour venir apprendre ici à N'Djamena. Donc, souvent, là, avec les collègues là, les collègues ont remarqué des choses bizarres. Et par la suite, ils se sont renseignés. La personne, ce n'est même pas une spécialiste, il n'a même pas, mais c'est plutôt un planton. Ils ont oublié de le chasser. Donc, tu es venu ici pour que c'est nous qui t'apprenons pour que tu... Ils ont oublié de le chasser. Hein? Dans tous les domaines, ils viennent ici, c'est pour se faire former. Ils viennent, ils se présentent comme des ingénieurs, des spécialistes, des experts, ceci. Mais le but, c'est pour se couvrir par ces titres-là, pour que ce soit les Africains qui les forment. Mais ces Africains les forment, mais eux-mêmes, ils ne savent pas que c'est eux qui sont leurs formateurs. Une personne se fait spécialiste en coton. Il est entré dans un champ de coton sans connaître même les feuilles de coton. Les plants de coton, là, il ne connaît pas. Il est là. Et il propose, il est dans le champ de coton et il dit, mais où est votre champ de coton là? Et les gens disent, ah. Au niveau de là où moi j'ai ma formation, tu as parlé de botanique ici. Un professeur de botanique qui ne connaît pas Arachide. Oui, ils ne connaissent pas beaucoup. Ce sont des professeurs, des experts en arachide ou ceci, mais quand ils viennent ici, là, ils ne connaissent pas l'arachide. Et docteur en mathématiques. Quelqu'un m'a raconté au niveau de CCN. Au niveau, il enseignait en 6e et 5e. Et
parti en France, il a trouvé avec ce prof tout, il est en train de. C'est un coiffeur qui fait comme ça. Il l'appelait docteur. Mais comment ça? Comment ici tu es comme ça? Il dit, je suis docteur seulement en cinquième. Il est docteur en mathématiques, en cinquième seulement, qu'on l'a appelé docteur. Il n'a même pas. Donc en dehors de cinquième, là, il ne connaît rien du tout en mathématiques. Même si c'est des mathématiques de quatrième, déjà là, il est nul. Vous voyez ça. Donc la plupart de ces soi-disant experts et des trucs qui viennent ici, ce sont des bandits. Ce sont des bandits de la rue de la France, de la rue de l'Europe, même du Canada, de l'Amérique, ce sont même de la Chine, hein, partout. Ce sont ces bandits-là qui vous amènent ici, comme des soi-disant experts. Et ce sont ces mêmes bandits-là qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Et le but, c'est pour duper les Africains. Comment c'est gravé dans la mémoire, dans la crâne, avec même l'effet colonialiste là, gravé dans la crâne, dans la mémoire des Africains, que tous les Blancs, c'est des gens qui connaissent tout. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces Blancs-là sont crus partout et c'est eux qui sont de confusion partout. Ils enseignent des bêtises, de n'importe quoi. Et la plupart sont conscients de ce qu'ils font. Donc, voilà, c'est ce qu'ils font. Comment la Bible est l'histoire de l'Afrique. Les Africains sont le vrai peuple de Dieu. C'est là confirmé. Et n'importe quel blanc, même c'est un Canadien, même c'est un Français, même c'est un Américain, il est de quelle nationalité que ce soit, il peut mener ses propres recherches et trouver. Et maintenant, ils sont en train de répandre partout que l'Antichrist, c'est un blanc. Et le but, c'est pour duper les Africains ici. C'est pour que le vrai Antichrist de l'Afrique, qui est le vrai Africain là, pour que le vrai Antichrist qui est l'Africain là, agisse librement ici en Afrique pour détourner les Africains. C'est juste ça la mission de ces, soi-disant, ces gens-là qui sont là sur les réseaux sociaux. Mais ils seront jugés sévèrement et aucun d'eux ne va échapper à la colère de Dieu. Les Africains sont le vrai peuple de Dieu. Comment l'Antichrist va être un blanc? Par exemple, la Bible, comme on dit, la Bible c'est l'histoire des Africains. La seule Bible, quand on prend la couverture, on voit là c'est noir. À l'intérieur c'est blanc. Et on écrit les lois là-dedans. Il est dit aussi dans la Bible que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, quand on voit, et nous les Africains aussi, nous avons l'amour envers les autres. Donc, c'est ce que moi je vois déjà, la Bible déjà, ça décrit parfaitement que l'histoire des Africains, c'est la Bible. Quelle est la première couleur d'impression? La couleur noire. Noir sur blanc, c'est ça, non? Ça suffit quoi? C'est noir sur blanc, ça suffit quoi? Ça même les gens ne savent pas, les gens n'arrivent même pas à comprendre aujourd'hui. Quelles sont les couleurs de bic les plus utilisées au monde? C'est bleu, c'est noir et bleu. Les deux là seulement. Ça c'est les couleurs les plus utilisées. Parce que la couleur bleue, c'est la couleur du peuple noir même aussi. Les gens, bon, c'est... Oui, oui. Dans nos langues, là, il n'y a pas vraiment ça. Dans nos langues, bon, peut-être il y en avait. Sans mettre de recherche, on va trouver que peut-être c'est pas trop utilisé. Ou parfois, comme il y a un mélange ça et là, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est effacé, on ne sait pas. Donc, la Bible est notre
Et l'Afrique est l'histoire des Noirs. Et c'est les Blancs qui forment les Noirs dans leur propre histoire. Ça suffit quoi? Ou c'est ces Blancs-là qui forment les Africains à connaître leur Dieu. Ça suffit quoi? Est-ce que ça n'a pas une bêtise? Une contradiction. Non seulement une contradiction, mais c'est une malédiction même sur ce Blanc-là même aussi. Parce que dans la bénédiction prophétique de Japhé, de Séma, tout comme de Cham, c'est bien précisé là déjà. Et tous ceux qui sont en train de violer cette bénédiction-là, ça va être pire. Oui. En 2017, moi, quand j'étais dans le monde, il y a quelqu'un qui a parlé d'un président espagnol. Que les Blancs doivent laisser les Africains pour servir leur Dieu. Qu'ils ne doivent pas les mélanger comme ça. Oui, mais c'est une réalité. C'est un président espagnol. Oui. Ah, mais ils doivent laisser... Ils doivent laisser les Africains servir leur propre Dieu que de les mélanger. Mais ils sont en train de nous mélanger. Ils sont en train de nous mélanger. Les Européens sont là pour nous mélanger. Les Canadiens aussi sont là pour nous mélanger. Et le but, vous voyez aujourd'hui, c'est difficile qu'un Africain, qu'en trouvant un Africain pour lui dire c'est toi le vrai juif, c'est difficile pour lui de te croire. C'est difficile et même impossible. Et tu risques même de recevoir des insultes et des injures encore. C'est difficile. Et ce sont ces blancs, c'est ceux qui se font des théologiens, qui se font des docteurs ou des évangélistes sur les réseaux sociaux, ce sont ces gens-là. Oui. Et là, ils se moquaient de nous avant. Là. Ils se moquaient de nous. Alors, on a confirmé que voilà, il y a dans un film là, Dieu a déjà quitté l'Afrique. Oui, il y a un film qu'ils ont joué, que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Vous voyez ça? Donc, c'est pour confirmer que... Donc, c'est pour dire que Dieu, c'est le Dieu des Africains. Et ce n'est pas la chose qu'il a quitté l'Afrique, non. Mais c'est une information. Et il y a beaucoup de films qu'il présente. Qu'en jouant, il présente que Dieu est noir. Et même il le présente aussi. Et aujourd'hui, ces blancs, ça se savent bien. Et quand on partage la vérité, maintenant, ils se répandent à dire que voilà, que l'Antichrist, c'est un blanc. Ils sont en train de présenter que c'est l'Antichrist. Et ils tournent là comme eux, ils sont de blancs là, les noirs. Parce que chez les Occidentaux, chez les Canadiens, tout comme les Français, tout ce qui est de couleur noire, là, c'est du péché. Donc, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les blancs prennent les Africains pour des démons. Ou prendre des Africains comme des gens qui ne savent rien. Et même dans leur système éducatif, même, ils leur ont fait comprendre que les blancs ont un quotient intellectuel plus élevé que celui des noirs africains. Vous voyez ça? Ce qui fait qu'ils se voient toujours supérieurs alors que ce sont des grands lullards. Ils n'ont rien du tout, ils n'auront rien du tout. Les blancs sont les esclaves des noirs, mais ils ne savent pas. Ce sont les esclaves des Africains, mais eux-mêmes, ils ne le savent pas. Parce que nous, d'abord, les a maudits ainsi. Ésaïe même est maudit à être esclave de Jacob. Ce sont nos esclaves, mais ils ne savent pas. Mais le jour vient où ils vont revenir. Ce jour-là, oui, ce jour viendra, oui. On a mis sur papier et mon papa lisait, après il m'a passé ça, j'avais gardé ça, il a dit tout sur les Africains. Il dit que les Africains et les Arabes, les Africains et les Noirs Arabes savent très bien que l'homme blanc est au-dessus d'eux. Nous sommes l'image de Satan. On n'adore pas Dieu. Et qu'on connaît seulement manger, et puis taper ta femme, danser, prendre un grand homme, quand tu es libre, tu te mets en colère. Donald Trump, c'est un démon. C'est un démon. Il dit qu'il retire son loup. C'est un démon. En le lisant, oui, bon, ce sont les Africains même qui veulent. Ce sont nous. Pour se gérer là, il ne pourra même pas. Non, ce sont les Africains. Mais Donald Trump, c'est un démon, non? C'est eux-mêmes qui ont plongé l'Afrique dans cet état, non? Ah, ce sont ces mêmes démons-là. Ils sont juste de forme, ce sont ces mêmes démons qui ont maintenu l'Afrique dans cette condition-là, non?
Et c'est eux qui manipulent jusqu'aujourd'hui le vrai peuple de Dieu qui sont les Africains à vivre dans le péché. Mais bientôt, ils vont devenir, ils deviendront tous les marche-pieds des Africains. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Ils deviendront tous les marche-pieds des Africains. Mais même le Seigneur, en démontrant, quand je lis là, c'est comme c'est un film héroïque par la suite là, c'est comme je voulais même m'acclamer. Parce que le Seigneur dit qu'ils pousseront des cris comme des gens, vous voyez, non? Là, les séjours, quand les Africains vont vaincre complètement les Occidentaux, les Blancs, là, ils vont pousser des joies, des cris de joie, vous voyez. Ça va, les prophètes en ont parlé. Donc ils vont pousser des cris de joie, danser. Ça va être une fête éternelle en Afrique. Nos corps sont des terrains fertiles de maladies. Le corps, ça, ce discours de Donald Trump n'est rien qu'une pure manipulation. Le corps noir ne tombe jamais malade. Ça, c'est son corps à lui qui est une maison à maladie. Mais sinon, si c'est là, le corps noir ne tombe jamais du tout malade. Et eux-mêmes ont publié que le corps noir n'a point besoin même de vaccins ou de ceci. Eux-mêmes, ils l'ont publié. Ah. Le corps noir, quand il reçoit des vaccins, il se détruit. Non, eux-mêmes, ils ont publié. Ce sont les scientifiques blancs. Eux-mêmes, ils ont publié ça. Oui. L'Afrique, c'est un pays des palus, des trucs comme ça. Mais c'est ici là que la vie a commencé, non? Ils ont fabriqué l'histoire de l'Afrique. Non, c'est un pays où il y a beaucoup de palus, beaucoup de moustiques ou de trucs comme ça. Mais avant, là, nos pères étaient ici, non? Tout a commencé ici. Et même dans leur histoire fabriquée, même ils disent que la vie a commencé en Afrique avant d'aller en Europe, ça et là, non. Mais ils ont commencé ici. Mais ça, ils ont fabriqué l'histoire de l'Afrique comme ça. Oui. Ok, c'est que vous venez de dire dernièrement là, ça comprimait le rêve que je voulais partager, mais je n'ai pas eu le temps de partager. C'est exactement ce que vous venez de dire. Je voulais profiter pour parler. Et bon, veuillez m'excuser. Et ça m'énerve. Hein. Il y a des Africains, même sur les réseaux sociaux, qui nous suivent. On partage la vérité avec eux. Ils savent très bien. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne croient pas que c'est eux qui sont. Mais j'appelle ces Africains, ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. J'appelle ces Africains-là des démons. Toutes les preuves sont là. Ils peuvent eux-mêmes, ils se disent des grands intellectuels, des grands chercheurs, mais pourquoi ils ne mènent pas de recherches sur ce sujet-là pour découvrir vite leur origine? Pourquoi ils refusent de le faire? Et aujourd'hui, ce sont ces Africains qui présentent que voilà l'antique, ça y est, c'est un blanc, c'est Yenouka ou là-bas. Ils sont en train de publier là-bas et le but c'est pour permettre aux vrais antichrist ici, au Tchad ici, au centre de l'Afrique, d'avoir les autres Africains. Vous voyez ça? Ce sont des Africains démos, ce ne sont même pas des humains. Oui. Ok, c'était avant-hier quand j'ai dit ça. J'étais en train d'évangéliser comme ça dans le lit. Je dis, répandez-vous pour les Africains. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à revenir à la source. C'est le temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Il nous appelle, c'est pour physiquement comme ça. Je parlais à haute voix comme ça et les gens sont arrivés, ils sont venus. Et c'est un groupe de jeunes, c'est comme c'est des étudiants, ils sont venus là. Je me dis, pourquoi cet enfant-là manque trop comme ça? Je ne suis pas un matin. C'est pour dire la vérité, c'est le temps qui est accompli. Le Seigneur Jésus nous appelle réellement Seigneur. Dépouillons-nous de tout ce qui est culture des Blancs. Et révélez-vous, c'est ceux qui ont des vérités. Beaucoup pour eux, Seigneur, elle se moquait de moi. Je dis, je ne me trompe pas de ce que je vous dis. Je vous dis la vérité, c'est le temps de revenir à la source. Notre source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quitter l'Union européenne, tout là où vous travaillez, la quitter et venez au Seigneur Jésus-Christ. C'était là où ils se moquaient de moi, certains m'insultaient et puis par la source de Dieu. C'est ça. Vous voyez, ceux-là même là qui ont présenté, qui ont écrit, par exemple, celui qui a écrit Culture et Nation, non, c'est ça, non? C'est Cheikh Anta Diop, non, c'est qui a présenté le tableau de race là.
Vous croyez que cette... Hein? C'est ce que Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Vous croyez que cette personne, c'est un humain normal? Vous voyez? Un Africain qui se décide de manipuler l'histoire de l'Afrique juste pour avoir un prix Nobel, juste pour avoir de la... Est-ce que c'est un humain normal? Et c'est comme ça qu'ils sont en train de manipuler les Africains. Donc quand un Africain écrit des bêtises, des mensonges directement, il lui donne un prix Nobel pour promouvoir ses écrits, ses œuvres là partout. Et c'est ça. Et si l'Africain écrit c'est la vérité, il voit que cela est publié là directement, il s'approche de l'Africain là pour le corrompre et directement il s'élève avec l'air soi-disant. Il crée des groupes de critiques et puis pour donner que ce soit ces groupes ces critiques là qui imposent et qui fabriquent la compréhension de ces œuvres là. Vous voyez, c'est ce qu'ils font maintenant. Si par exemple on prend Joseph Brahim Seyd, il a eu prix Nobel, non? Pourquoi il lui a accordé prix Nobel? C'est pour que cette vérité-là se taise. C'est pour que Joseph Brahim se taise sur cette vérité. Que les Africains sont que les Chadiens sont les vrais juifs de la Bible. C'est pour que Joseph Brahim se taise sur cette vérité. Et on prend même les contes de Joseph Brahim Seyd, ça explique tout. C'est des réalités chadiennes même et africaines aussi. Et ils ont donné ces trucs-là, c'est juste. Par exemple, on prend par exemple l'étudiant de Soweto. Pourquoi il lui a accordé le prix Nobel? Pourquoi? C'est pour ironiser la compréhension de cette œuvre, c'est juste ça. Et si on étudie vraiment étudiant de Soweto, c'est quelque chose qui s'est passé ici au Tchad. Ça concorde exactement avec la domination de Hérode, où à chaque fois il y a un soulèvement contre l'autorité de Hérode, c'est exactement ça. Mais vous voyez comment ils ont renversé les choses là. Il a dit, c'est un Chadien, il a bien dit. Les Chadiens sont des gens venus de l'Égypte, ce sont les vrais Israélites, les vrais Juifs de la Bible. Et d'ailleurs même son nom, Joseph Brahim Seyd, ça explique d'abord même quelque chose déjà. C'est un sudiste, mais pourquoi il s'attribue ce nom-là? Pourquoi il s'attribue le nom musulman de Dieu? C'est pour que les musulmans, tous les Chadiens dont certains se réclament, les nordistes, surtout comme les sudistes, ce sont des frères. Et que ce sont des descendants d'Ibrahim ou Abraham, c'est ça, non? Ibrahim, donc c'est Abraham. Et ce sont des descendants ce sont les vrais juifs. Donc les vrais descendants d'Abraham, vous allez trouver ici au Tchad. Les vrais fils de Jacob sont ici au Tchad. Et pourquoi ils ont donné des prix Nobel à ces gens-là? Donc tous ceux-là que vous lisez, tous ces écrivains qui ont des prix Nobel, c'est des gens qui ont été soit corrompus, ou soit qui ont écrit des bêtises et des mensonges. Et c'est juste ça seulement. Ils ont donné juste ça, ces prix-là pour que son livre ne soit pas publié partout, pour juste ça, pour que une autre compréhension soit donnée. C'est juste ça seulement. C'est la même chose qu'ils ont fait avec même étudiants de Soweto là aussi. Et d'ailleurs même à Soweto là, par exemple, la plupart des noms de ceux de l'Afrique du Sud là, vous allez trouver ici au Tchad, non? C'est ça, n'est-ce pas? Ah, oui, c'est un Chadien. Mais par exemple, vous prenez l'Afrique, la carte de l'Afrique du Sud là, vous allez trouver la plupart ici, vous allez trouver que la plupart de leurs villes, ce sont des villes que vous allez trouver même ici au Tchad aussi. C'est des noms des grands villages. Et de noms Sahara aussi. Et j'ai pris la carte Libye. Il y a... Veuillez m'excuser, hein. Je vous présente ça pour finir carrément. Ça va? Prenez la carte de Libye. Vous allez confirmer exactement que les Sahara sont les vrais Juifs, la vraie maison de David. Je vais vous présenter. C'est incroyable. Quand je suis tombé sur ça. Carte de l'Afrique, c'est où? Carte de Libye. C'est incroyable.
Au Libye, nous avons... Nous avons une grande ville libyenne qui s'appelle Sahara Rabina. Rabina, là, signifie quoi? Les Sahars sont notre Seigneur, c'est ça, non? Ou les Seigneurs Sahars, c'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est une grande ville. Et l'autre ville aussi du nord de Sarira, Kalangsio. Nous avons encore autre ville ici. Sahara Marzoug. Il y en a ici, hein, il y a tout ici. Et vous prenez, par exemple, leur Éthiopie là-bas, vous allez trouver même des noms, la plupart de leurs villes, les soi-disant Éthiopie là-bas. Parce que la vraie Éthiopie se trouve même ici en Afrique centrale et Faya l'argent même signifie aussi Éthiopie déjà. Déjà même. Mais leur Éthiopie là-bas, vous allez trouver, prenez la carte, vous étudiez, ce sont aussi des noms Sahara. La plupart aussi sont des noms Sahara aussi. Et même à ceux de, vous prenez un peu, c'est Kenya. Il y a même des noms, les noms de certaines villes, c'est purement aussi en Sahara. Et ceux de leur soi-disant Congo là-bas, un peu aussi leur langue aussi, leur nom aussi, les noms de certains, de leur ville là même, la plupart là, c'est des noms purement Sahara même aussi. Et la langue qu'ils parlent même, c'est Lingala, non? Hein? Ou c'est Lingala, c'est ça, n'est-ce pas? C'est un nom purement Sahara. Ningala, donc c'est un nom purement Sahara. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, c'est nous le vrai peuple de Dieu. Mais comment vous voyez ces démons sont en train de nous manipuler? Et ce sont ces blancs qui sont venus ici pour dire que les Africains sont les peuples païens. C'est ça, n'est-ce pas? Or, l'évangile du Seigneur, même si on emploie un peu à leur soi-disant contexte que Paul est l'apôtre des païens, comme si c'est écrit quelque part comme ça, ou reconnu par Dieu, quelque part comme ça. Tout ça, ce sont des écrits, c'est n'importe quoi. Comme si Pierre n'a jamais du tout prêché la parole de Dieu aux païens, comme si Pierre n'a jamais du tout baptisé les païens, comme si Pierre n'a jamais du tout mangé avec les païens, des trucs. Mais si, par exemple, maintenant, c'est nous le vrai peuple de Dieu. Et vous voyez comment ils ont berné les gens, comment ils ont dupé les gens, comment ils ont inculqué des faussetés, des mensonges et des bêtises aux gens. Donc c'est nous le vrai peuple. Et le but c'est pour que les Africains ne soient pas sauvés. Non, c'est pas, c'est pour accomplir aussi ce que le Seigneur a dit. Parce que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Peut-être c'est à cause de ça. C'est cette prophétie-là que ces démons que nous appelons les blancs là viennent pour faire. On ne sait pas. Mais ils ont encore renseigné des bêtises. Donc, voilà, pour finir, Dieu nous a pas du tout appelé à l'impureté. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Mais il nous a plutôt appelé à la sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et que tous ceux qui doivent s'approcher du Seigneur doivent se sanctifier. Dans 1 Pierre 1, du verset 15 à 16, qu'est-ce que Pierre dit? Que Dieu nous a appelés à la sainteté comme lui-même est saint. Dans Matthieu 5, verset 48, ou c'est 49, j'ai oublié déjà, que le Seigneur a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Seigneur est très clair. C'est nous le vrai peuple de Dieu. C'est nous le vrai peuple de Dieu. Donc ce n'est pas... Et parler que voilà, que la Bible condamne la loi. Il ne s'agit pas de la loi. Dieu ne condamne pas ses commandements. Dieu ne condamne pas ses commandements. Et eux-mêmes en science, ils disent que tout ce qui existe dans l'univers existe, c'est selon des lois établies, n'est-ce pas? Ces choses vivent au dépend même des lois. Elles sont organisées aussi par une loi.
Dieu n'annule point du tout sa loi. Cette loi dont Dieu condamne, c'est le sacrifice. Le Seigneur s'est déjà offert en sacrifice. Donc, ce n'est plus le sang des animaux que nous devons utiliser pour obtenir le pardon. Ce n'est plus le sang des animaux que nous devons utiliser pour rétablir notre intimité avec le Seigneur. Mais c'est plutôt son sang. Le sang des animaux, la Bible dit qu'il est impossible que le sang des animaux ôte le péché. C'est ça, n'est-ce pas? Le sang des animaux n'ôte pas le péché, ça couvre juste le péché. Ce qui fait que chaque année, ils doivent refaire le sacrifice d'expiation des holocaustes et les mêmes rituels ne font que continuer. Mais le Seigneur apparaît une seule fois pour ôter le péché du monde. Comme il est réservé aux hommes de mourir aussi une seule fois. Donc, ce n'est pas du tout à une vie de désordre que Dieu nous a appelés. Donc, c'est pour dire que nous devons observer les commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu, nous devons les exposer. Non seulement les 10 commandements de Dieu, mais il y a aussi des prescriptions, des préceptes, des ordonnances que Dieu a données. Il y a beaucoup d'autres lois que Dieu a données. Et même le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse et les prophètes. Donc ce ne sont pas, Dieu n'a pas donné seulement ces lois à Moïse seulement, mais aussi aux autres prophètes. Le Seigneur est très clair là. Dans le livre d'Ésaïe, vous allez trouver les lois, les ordres que Dieu a donnés. Dans le livre de Jérémie, vous allez trouver là. Dans le livre, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Ils se sont précipités pour faire. Ils ne suivirent rien que le Nouveau Testament. Vous voyez ça? Donc c'est pour dire qu'on doit, certaines lois du Nouveau Testament, là, quand on observe même là, même si vous observez les lois du Nouveau Testament, les commandements, les ordres du Seigneur dans le Nouveau Testament, si vous les observez et que vous n'observez pas ceux de l'Ancien Testament, vous êtes coupable aussi devant le Seigneur. Parce qu'on a vu dans Exode 3 que c'est celui qui s'appelle Je suis ou Jésus. C'est celui-là qui est le Dieu de l'Ancienne Alliance, c'est lui-même qui est le Dieu aussi de la Nouvelle Alliance. Et comment vous allez observer l'une de ces lois et rejeter l'autre? Non. Donc, ce qu'il a aboli, lui-même, il nous a fait ouvertement savoir aussi dans Matthieu 5. Vous avez appris que, mais moi, je vous dis, c'est ça, n'est-ce pas? Une abolition, c'est ça, n'est-ce pas? Et le plus souvent, vous rencontrez cela là partout. Et par la suite, le Seigneur, quand il s'est sacrifié déjà, c'est fini. La loi de sacrifice est balie. Et c'est parce que la loi, les démons savent très bien que quand le Seigneur était mort, il est resté, il est parti, il a aboli la loi de sacrifice, que les démons se sont mis aussi pour détruire le temple de Jérusalem et pour abolir aussi la loi. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un lieu fixe de sacrifice. Et que ce qui fait qu'aujourd'hui, les Chadiens partout, chacun dans son village, fait ses sacrifices jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, le sacrifice des animaux continue encore jusqu'à aujourd'hui chez nous. Ce qui fait que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais chacun maintenant, ses lévites, ses sacrificateurs, chacun fait maintenant dans son coin. Mais le jour viendra où ils vont tous être unis pour faire le sacrifice dans un seul lieu. C'est ça le rétablissement des fils de Jacob. Et le temple, le troisième, et ce rétablissement sera, c'est ce rétablissement qui va conduire à la construction du troisième temple. Donc, je vous invite vraiment à vivre dans la crainte de Dieu. Même si tu es tenté, il ne faut même pas succomber. Il ne faut pas te plier. Il ne faut même pas te plier. Mais résistez au diable et il sera loin de vous. Même si les persécutions viennent, tu restes tout le jour, tu es attaqué par des pensées sexuelles. Il faut résister. C'est que tu ne veux pas là. Même s'ils vont t'attaquer, comment avec, tu ne vas même pas y tomber. Parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Une personne qui ne veut pas peut-être aller à la douche, vous le voulez, vous vous dites allez, il va rester par terre, n'est-ce pas? Peut-être vous allez le tenir fou comme ça, là. Et même pour l'introduire, il va attraper les deux battants de robe, porte la dure, il ne pourra même pas entrer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que oui. Donc, ce qu'une personne ne veut pas, il ne veut pas. Toi-même, là, si tu ne veux pas, là où tu es là, si tu ne veux pas manger ça, et qu'on te force à manger ça, dès qu'on va partir, tu vas vomir, ou dès que tu te lèves, tu vas tout vomir. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce que tu ne veux pas, tu ne veux pas. Même si tu es attaqué par n'importe quel, il y a beaucoup de tentations. Peut-être dans le vol,
Peut-être par ceci, par autre chose. La calomnie, le mensonge, l'escroquerie, des trucs que ça. Mais si il faut résister. Il y a la convoitise là aussi. Il faut résister. Donc comme la Bible dit, que chacun se rappelle. Souviens-toi de là où tu es tombé. Si avant le baptême, tu as pris une belle décision, une bonne décision, il faut maintenant, et que par la suite, tu es en train de reculer, tu es en train de faillir, tu es en train de tomber, ou tu es en train de tituber maintenant, une décision, ou tu es en train de tituber aujourd'hui, il faut maintenant revoir maintenant. Il faut revoir cette décision. Il faut revenir maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Et merci aussi pour le texte à proposer pour l'étude biblique. Je crois que chacun a compris. Donc, nous sommes morts au péché. Nous sommes, en se faisant baptiser, nous sommes déjà morts au péché. Et le verset 7 nous dit que celui qui est mort est déjà libre du péché. C'est une personne qui ne commet plus de péché. Les morts ne commettent plus de péché, n'est-ce pas? Sauf que ceux qui ne sont pas en Christ, c'est eux qui vont subir les conséquences de leur péché commis sur la terre. C'est ça, non? Ou qui seront poursuivis par les péchés commis sur la terre. C'est juste ça, n'est-ce pas? Donc, tu es baptisé en Christ, c'est pour ne plus pécher. Donc, c'est ça, c'est que Romains 6 est en train de nous dire. Et nulle part dans la Bible, il nous est recommandé de beaucoup pécher pour que la grâce de Dieu surabonde dans notre vie. Ça, dans aucun verset biblique n'a témoigné cela. Et si une personne ose enseigner de telles choses, ça c'est une personne en mission contre le salut des âmes. C'est une entité en mission. Donc je le partage ici au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci.